Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est une nouvelle qui était d'abord passée inaperçue et qui a été révélée par le média Next Impact il y a quelques jours. Et en fait, je vais vous expliquer. Alors accrochez-vous, il y a quelques termes techniques. Profitant d'une refonte du fichier qui répertorie les comptes bancaires des Français, qui s'appelle le FICOBA. Ce fichier qui rassemble à l'heure actuelle la liste des comptes courants, comptes épargne, etc. Eh bien, le ministère de l'économie aurait effectué une demande pour obtenir un regard sur les opérations des Français. Opérations qui, pour le moment, ne sont pas répertoriées dans ce fichier, le FICOBA. Alors, le média Next Impact a consulté une lettre de la Direction interministérielle du numérique, le DINUM, qui est une lettre de réponse, en fait, à cette demande du ministère de l'économie. Une réponse qui a été effectuée en octobre 2020. C'est une lettre, d'ailleurs, qui est ouverte, qui est publique, qu'on peut consulter. La lettre était passée inaperçue jusqu'à maintenant. Mais elle a finalement, répondu sous la forme négative au ministère de l'économie. Elle pointe du doigt qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire à ce sujet, ni de consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fameuse CNIL, et donc refuse l'accès à ces informations jugées très sensibles. Alors elle a raison, l'accès à la liste des comptes courants, comptes épargne, etc. sont évidemment des informations très sensibles. Alors un refus dont on peut se réjouir, donc ce refus de la direction interministérielle du numérique qui dit non au ministère de l'économie, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais tout ça s'est passé quand même en catimini, personne n'était au courant, pas de débat parlementaire, donc un procédé qui a de quoi inquiéter, et puis surtout on se pose la question, quel était l'objectif du ministère de l'économie ? Y avait-il derrière une volonté de regard peut-être sur les comptes et peut-être encore un danger d'atteinte à la vie privée des Français ? Eh bien c'est la question qu'on va poser à Richard Détente. Bonjour Richard Détente. Bonjour. Alors je vous présente pour nos éditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes créateur de la chaîne YouTube Grand Angle, une chaîne de vulgarisation économique qui fonctionne très bien. Vous avez combien d'abonnés ? Voilà, en tout, sur Grand Angle Éco et Grand Angle Crypto, on doit être à 300 000 abonnés. 300 000 abonnés pour parler économie, c'est quand même un très bon résultat. Alors Richard, quelle est votre analyse sur cette demande assez discrète du ministère de l'économie ? Oui, alors déjà, il faut être clair parce qu'il y a une tentative de rétropédalage, mais la DGFiP, donc la branche des impôts du ministère de l'économie, a bien demandé à avoir accès à toutes les transactions en temps réel via une mise à jour du fichier FICOBA. Donc ce fichier FICOBA, quand vous êtes français et en France, votre banque déclare vos comptes dans ce fichier. Et il est un peu vieillot, donc dans le cadre des directives AML, il y a une modernisation de tout ça pour la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est le grand refrain qui revient. Mais même alors juste vous dites il y a ce rétropédalage parce que dans les réponses qui ont été données, en fait oui la DGFiP explique que non en fait on voulait juste entre guillemets seulement avoir accès au solde des comptes et pas à toutes les opérations effectuées sur ces comptes bancaires. Mais peut-être vous pouvez nous expliquer également qu'est-ce que ça aurait changé dans un cas et dans l'autre. Ce que ça change, alors si vous avez accès qu'au solde une fois par an, je vois pas trop ce qu'ils auraient bien pu en tirer parce que ça dit pas grand-chose. Mais ce que ça change, si quelqu'un a accès à vos comptes en temps réel, c'est un peu pourquoi vous mettez des rideaux aux fenêtres ou pourquoi les toilettes les portes des toilettes publiques ne sont pas transparentes. Ouais. La question, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on a à cacher. Et le problème, qu'est-ce qu'on a à cacher à l'État ? Ça c'est une conception éminemment politique. Vous avez en Suisse par exemple, qui est pas un pays spécialement dictatorial, c'est même plutôt une démocratie, c'est qu'on a plus proche qu'une démocratie directe. Mais le secret bancaire suisse s'applique pour les Suisses vis-à-vis de l'État suisse, de la Confédération des cantons, de l'État, de la force publique, parce que on considère que l'État en fait c'est un moyen de mutualisation de la population. C'est un moyen de faire des choses ensemble, de fixer un cadre de vie, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de ce que nous sommes, l'État. Et si vous commencez à dire, au final, l'État peut voir tout ce qui se passe sur mon compte en banque, donc chez moi, à ce moment-là, c'est une autre conception beaucoup plus invasive et c'est pour ça qu'on parle de Big Brother. Alors, le danger de Big Brother, c'est quoi? Déjà, si vous êtes une entreprise étrangère en France, vous avez peut-être pas envie que le pays dans lequel vous êtes ait accès à toutes vos informations, sachant que vous avez des concurrents de son pays on connaît bien les pratiques
Ça marcherait dans un pays. Oui, mais ça marcherait dans un pays qui met en valeur ses entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas de la France. Mais on peut comprendre en effet la méfiance. Puis ça peut changer. Hein. Oui, ça peut changer. Tout ça peut changer très vite. Et on peut aussi penser à tout ce qui est ce qu'on appelle le data mining, ce que font les banques. Une banque, quand vous avez des profils, vous pouvez demander une note à votre banque, vous êtes noté, et si vous jouez au poker et que vous regardez du porno et que vous fumez, pour avoir un prêt, c'est plus compliqué, parce que si vous fumez, vous pouvez être malade plus facilement. Si vous jouez au poker, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très précautionneux avec ses sous. Et puis, si vous regardez du porno, peut-être que vous êtes plus sujet au divorce. Et en fait, vous avez des profils. Et je sais pas si j'ai forcément ces profils, ils sont édités, ils existent déjà aujourd'hui, ces profils. Ah oui. Et ça, c'est des profils qui sont édités par qui ? Les banques commerciales. Vous avez des clients, vous faites des profils, puisque vous avez accès à toutes les transactions, puisque c'est vous qui les opérez. Et ensuite, en fonction des profils, vous avez les services qu'on vous propose ou les conditions auxquelles on vous propose qui varient. Donc voilà, si je vais très souvent chez le docteur, même sans parler de déviance, en termes d'assurance maladie, la prime sera peut-être pas la même. Donc ça, c'est à l'échelle commerciale, ce qui est déjà très choquant. Mais imaginez ce que ça peut faire si l'État a ce degré d'information et que le pouvoir politique fluctue. Donc voilà, si vous parlez de Madame Obono avant, si elle arrivait au pouvoir avec ses copains, je sais pas si le fait de faire des barbecues tous les dimanches, qu'est-ce que ça fait sur mon scoring de bon citoyen. Donc il y a ça. Et puis c'est vraiment quelque chose. On pense par exemple. En fait, on peut tomber facilement, mais comme on en parle beaucoup aujourd'hui, qu'on se pose beaucoup de questions, ce qu'on suit notamment ce qui se passe en Chine, on peut tomber dans une forme de crédit social là. Même sans aller jusqu'à la Chine, parce que la Chine, c'est un peu le repoussoir, mais vous avez le Canada, qui est un des pays les plus démocratiques au monde, de base. Et pourtant, avec Justin Trudeau, on a vu avec la manifestation, quand il y a des camionneurs qui l'ont un peu trop embêté. Tout à fait. Alors moi, je m'en fiche, qu'ils aient tort ou raison, c'est pas le sujet, mais quand on embête le pouvoir canadien un peu trop fort, on se fait geler son compte. Donc si on n'aime pas les camionneurs canadiens, parce que je sais pas quoi, on peut penser aux gilets jaunes. Est-ce que on aurait aimé que ce soit les gilets jaunes qui soient bloqués? Puis si on n'aime pas les gilets jaunes, on peut penser aux infirmières. On leur a envoyé les pompiers. On a envoyé la police sur les pompiers du temps d'Emmanuel Macron. Je veux dire, voilà, est-ce qu'on pourrait penser à bloquer les salaires des infirmières non vaccinées qui vont quand même au travail? J'en sais rien. On peut aller très loin parce que la politique est très fluctuante. Et il y a un dernier sujet qui est vraiment crucial. C'est la délégation et la confusion entre le rôle de la loi et le rôle de la police. C'est-à-dire que la loi, par définition, elle dit ce qui est bien et ce qui est pas bien et ce pourquoi on doit être condamné. Et voilà, tu ne tueras point, tu voleras pas, tu feras pas ci, tu feras pas ça. C'est pas marrant, mais c'est le cadre, c'est l'ordre social. Voilà, donc on se met d'accord là-dessus. Et ensuite, la police a pour mission d'aller courir après les vilains qui respectent pas le cadre légal. Ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la loi délègue un pouvoir de qualification et d'anticipation du crime à des acteurs privés comme les banques. Et du coup, le banquier se retrouve avec un rôle de police quelque part, par anticipation. Parce qu'il doit vous dénoncer, il doit mettre en place des barrières pour vous empêcher de faire. Et en fait, la question, c'est à quel moment on dit, non, en fait, on doit pouvoir faire les choses, on doit pouvoir violer la loi, et c'est du rôle des policiers de vous courir après si vous le faites. Oui, là, on tombe un peu dans le schéma du film Minority Report, où en fait, les gens étaient arrêtés avant même d'avoir commis la faute, puisque selon les algorithmes, et eux, c'est la science-fiction, on savait à l'avance que cette personne avait le profil pour aller commettre un crime. C'est exactement ça. Alors, Minority Report, ils lisent dans la tête des gens pour voir si vous n'avez pas tué votre voisin. Bon, c'est un peu. Mais là, typiquement, moi, maintenant, j'ai déménagé en Suisse. Et quand j'ai fait un virement en Suisse, de base, il a été bloqué. Et j'ai dû écrire et me justifier patati et patata à mon banquier, alors que mon banquier, c'est pas ma mère ou ma sœur. J'ai rien à lui justifier de base. Et ça fait partie du rôle du banquier, s'il veut pas être incriminé si jamais je fais n'importe quoi, de contrôler ce que je fais. Le contrôle, c'est un pouvoir de police. Donc, à un moment, on a bien délégué la souveraineté à la police. D'accord. Et Richard Détente, encore dans le contrôle des banques aujourd'hui, d'ailleurs, un autre sujet dont on a finalement peu entendu parler, mais ce sont les citoyens français, mais d'origine russe, ou russes, mais habitant en France depuis longtemps, qui ont vu leur compte en banque bloqué également, tout simplement parce que, étant de nationalité russe ou proche de la Russie ou d'origine russe, on leur a renvoyé la faute, en fait, la faute de Vladimir Poutine sur la tête, alors qu'il n'y a absolument rien à voir. Ce sont des citoyens qui travaillent en France en toute légalité.
Bah oui, mais tout ça s'est fait dans l'allégresse générale. C'est-à-dire que j'ai pas vu d'opposition massive dans les repas de famille le dimanche ou dans les rues ou dans quoi que ce soit qui disent mon Dieu c'est affreux. Emmanuel Macron a interdit la chaîne RT, Russia Today. Oui. Bah on aime ou on n'aime pas, d'accord, mais il a interdit un média sans décision de justice, que je me trompe. Et ça a été fait du jour au lendemain. Et moi, j'avais des gens que je connais qui travaillaient là-bas. Ben, on leur a dit, hop, la fête est finie, au revoir, quoi. Cassez-vous, hein. On vous aime plus. Donc, faut garder en tête que la politique est très, très variable et peut se retourner contre nous. Et une autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que la déviance au sein d'une société, payer sa femme de ménage en cash, acheter du shit aux copains d'à côté et toutes ces choses-là, eh ben, c'est un joint de dilatation dans l'ordre social. Si vous supprimez le cash et que vous instaurez un contrôle à tous les niveaux, ben, ça marche pas, les gens deviennent fous. Oui. On y arrive d'ailleurs, à la suppression du cash, doucement. Ben, c'est un des objectifs, oui. Mais en termes d'ordre social et de paix sociale, ça n'a jamais marché. Donc après, pareil, regardez ce qui se passe en Suisse. Hein. Oui, mais en Chine, ça a l'air de bien fonctionner. Mais après, on peut dire que c'est un autre système. Ça marche. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais là, on est sur une autre mentalité. Oui. C'est plus qu'une mentalité, c'est qu'en Chine, vous avez deux façons de faire de la croissance économique. Vous avez la croissance ricardienne et schumpeterienne. Donc ricardien, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est le Far West. Et puis, plus vous créez d'activités économiques, plus vous occupez l'espace. Donc, en gros, personne se fâche et ça se passe plutôt bien. C'est ce qu'on appelle le rattrapage. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous avez occupé toute la place et que l'Amérique est pleine, pour continuer à faire de la croissance, il faut détruire l'ordre social préexistant pour le remplacer par un nouveau. Ça s'appelle Amazon, qui tue vos libraires du coin pour le remplacer par Amazon. Et ça, en Chine, c'est la grande question. Est-ce que la Chine va réussir à passer le cap de l'innovation et de la croissance schumpeterienne, pour utiliser des mots intelligents, ou pas? Eh ben, c'est une vraie question. Et ça, on l'a pas encore vraiment vu. Alors, donc, la Chine, elle a ses défis devant elle aussi. Hein. D'accord. Dernière question pour revenir à notre premier sujet, celui de cette demande du ministère de l'économie concernant l'accès aux opérations bancaires des Français. Donc, pour le moment, on a appris qu'il y avait une lettre qui avait refusé cet accès. Est-ce que vous pensez que la demande peut être renouvelée et cette fois-ci acceptée ? Accepter, je sais pas, renouveler, c'est sûr. De toute façon, en termes de loi, on avance toujours pas à pas. J'entendais l'ancien Premier ministre, dont j'ai oublié le nom, dont on appelait méchamment le 102e dalmatien, parce qu'il a la barbe blanche. Édouard Philippe ? Bon. Oui, voilà, Édouard Philippe, c'est ça. Qui disait, vous savez, en politique, on avance pas à pas, et puis il disait, on a fait ci, ça a passé, on a fait ça a passé, et puis la taxe sur le carburant n'est pas passée, on a cassé la machine. Mais politiquement, les personnes qui pilotent, elles en savent pas plus que nous sur l'état de la France. Donc elles essaient. C'est par essai et erreur, en fait. Puis quand ça passe pas, hop, on recule et puis après on réavance. Donc la vraie question, en fait, c'est qui est-ce qu'on veut au pouvoir et pour qui on vote. Oui. On a un peu les élus qu'on mérite aussi. C'est sûr, c'était une bonne conclusion, Richard Détente. Merci encore. Et puis je rappelle votre chaîne YouTube Grand Angle, une chaîne de vulgarisation économique suivie par 300 000 personnes, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup Richard Détente et à très bientôt alors. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.